Romain Paillard, 31 Sébastien Trovalet, la formation des Côtes d'Armor Marie Morin avec au 32 Ronan Hardy, au 33 la présence de Jordan Le Goff, au 34 Ronan Poulisac et au 35 Ludwig Vaufleury. Le CC Ernay avec au 36 Charlie Coupé, le C Mayonnaise avec un Estonien au 37 Carlo Aya, au 38 un Israélien Charles Goren, au 39 le Britannique Alexander Hoffman et au 40 le Danois Stéphane Jorgensen. L'entente cycliste de Cran-Renazé avec au 41 Fabien Prodhomme, au 42 Stéphane Bennett pour la Roche-sur-Yon cyclisme, au 43 Mathieu Gauthier, le champion de Bretagne des deuxièmes catégories pour la formation de l'Océloc Miné, au 44 Sylvain Gabory pour la formation de Côte de Lumière, au 45 Sylvain Lopez, 46 pour le compte de Sojason Espoir James McLaughlin, le team Pétinan avec au 47 Galderiac, au 48 Mike Granger, 49 Corentin Lebrun, au 50 Henrik Levars, au 51 Dylan Lebranchu, au 52 Clément Laurent, au 53 Erwan Perrin. La formation du team Sojason avec au 54 Fabrice Lemétayer, 55 Maxime Maouch et au 56 Laurent Pranveil. Le team Spondylarthrite avec au 57 Anthony Avril. Applaudir s'il vous plaît. Les 99 partants, un décompte 5, 4, 3, 2, 1, baissez le drapeau de Monsieur le maire, c'est parti donc. Les applaudissements pour le départ de l'épreuve. Le Grand Prix de la Roche-Chauffée à Jonzé aujourd'hui donc pour la 25e année d'existence. Et on s'élance pour 135 km, c'est-à-dire 11 tours de 12 km 300. Il y aura déjà une prime au prochain passage, donc soyez vigilants. Prochain passage, il y aura déjà de très très belles primes à venir disputer sur la ligne. Il y aura ensuite classement point chaud. Il y en aura pour tous les goûts notamment, avec le classement grimpeur, le classement par équipe, parrainé par nos principaux partenaires. Allez les gars, hein, allez. Allez, c'est mon couvrier là. Bravo.
Le sprint est lancé avec Geoffrey Milour. Geoffrey Milour en première position. À la deuxième place, les coureurs de Cholet 49 avec Yvan Sartis. On retrouve ensuite notamment la présence de Florian Auberger. Et en dernière position, a priori Vincent Guégaud qui aura 100 € à disputer donc. 50, 30 et 20. Avec ici ce groupe qui rentre dans son dernier tour. Voilà les primes qui sont à disputer, 30 et 20 sur la ligne. 30 et 20 sur la ligne avec Poulizac pour Côte d'Armor, Sylvain Jolon SPTT Rennes, Julien Gégou également pour le Big 2000. Julien Gégou qui avait réalisé une fin de saison 2012 absolument magnifique. Et il y a là encore une prime. Allez, la prime est lancée ici donc avec notamment Chartres et Dinan. C'est le sociétaire de Chartres qui devance Erwan Perrin. Messieurs, dernier tour. Tout le monde va se lever et applaudir en direction du vainqueur qui va se distinguer donc dans les prochains instants. Est-ce que Eric Lebars va parvenir à remporter la première victoire de sa saison 2013? Le sprint est lancé avec de l'eau qui va celui qui nous rejoindra sur le podium tout à l'heure en tant que meilleur grimpeur, Gwénoline Michel. Meilleur animateur de l'épreuve nous rejoindra sur le podium également, Macri Gauthier, champion du Morbihan, champion de Bretagne des deuxièmes catégories. Allez, s'il vous plaît, les applaudissements pour tous ces coureurs. Et la superbe prestation de Kevin Poli, SPTT Rennes, qui sera peut-être le meilleur junior. Et qui dispose de Simon Ouellard, l'arrivée pour James McLaughlin, le Britannique de Guernesey, Yann Roll, ancien professionnel. L'arrivée ici donc pour la présence des formations Legacy de Châteaubriand, que l'on remercie de leur présence ici au Grand Prix de la Roche-Chauffée naturellement. Eh bien, c'est un Polonais qui s'impose en 2012, c'est un Estonien qui l'emporte en 2013, l'ovation du public de la Roche-Chauffée, s'il vous plaît, pour Carlo Ayer, le vainqueur. Un peloton européen, un peloton international donc sur les routes de la Roche-Chauffée. Carlo Ayer qui vient, je crois, chercher son premier succès de la saison, lui qui avait remporté le titre de champion d'Estonie contre la montre Espoir, ça a été l'an passé. Alors on va le récompenser dans un instant peut-être avant la première réaction. Et avec notamment Madame Couet, au nom de la communauté de communes du pays de la Roche-Chauffée, qui va pouvoir remettre tout d'abord la récompense à Carlo Ayer. Carlo, juste à côté de toi. Et dans un instant, c'est au nom de la mairie de Janzé que Hubert Paris, en compagnie donc de Marc Gomez, vont remettre ensuite le trophée du vainqueur après le trophée de la communauté de communes de la Roche-Chauffée. On ne repartira pas les mains vides. Marc Gomez, voilà un champion qui remet un trophée à un autre champion. Et puis notre demoiselle qui ensuite va se faire un petit chemin pour aller remettre la gerbe de fleurs au vainqueur. Un vainqueur qui cette année est terminé à la 4e place sur le circuit du Pays de Cran. Il avait pris la 5e place du Critérium de Nantes Entreprise. Il était 5e de la classique Lance-Levé. Il est vainqueur de la Roche-Chauffée. Les applaudissements pour Carlo Ayer. Alors Carlo, un petit mot. Voilà. La petite fleur est donnée. Alors Carlo, je crois que tu parles un petit peu français maintenant, puisque ça fait quelques années que tu cours en France. C'est la première victoire cette année. C'est la première fois que tu venais ici à la Roche-Chauffée. Première fois pour toi. Oui. Première fois donc, première victoire en France, hein, c'est bien ça si je comprends bien. Ouais. C'est la première victoire en France de cet homme. Il est estonien, c'est une référence dans son pays, notamment sur le plan du contre-la-montre. Et Carlo Ayer, eh bien, qui s'impose ici sur le Grand Prix de la Roche-Chauffée. On va charger la 2e place, les applaudissements pour Cyril Delory. Voilà, Cyril qui va être félicité dans un premier temps par le conseiller général Jean-Marc Gosser. Et donc la gerbe de fleurs qui va intervenir ensuite par l'une de nos demoiselles que l'on remercie évidemment de sa présence ici sur le podium.
Voilà pour Cyril Delory qui termine premier à 20, deuxième à l'Étoile de Tressigny, second à Cuillé, il était septième des championnats de France de la police. Il était également neuvième sur le Grand Prix de Fer de Rocher. On peut l'applaudir un petit peu sur l'organisation, sur le circuit, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'est un beau circuit, c'est vrai qu'il y a un peu trop de virage, droite-gauche, mais sinon c'est du temps. Voilà, en tout cas, il est troisième aujourd'hui sur le Grand Prix de la Roche-au-Fleur. On peut l'applaudir également. Le Chartrain Romain Chaudois. Voilà pour la municipalité donc, de Brie que l'on remercie également parce que Brie a largement participé. C'est donc un spécialiste pour Mathieu Gauthier. Alors Mathieu, je ne me trompe pas pour l'instant, c'est un peu la vague du succès pour toi. Ah ouais, je t'ai dit que c'était un déclic, et puis j'avais écouté comme ça. Aujourd'hui, il a montré pas grand-chose de violent, mais c'est pas senior, c'est la course. Alors à l'origine, tu étais plutôt un pistard, hein, je crois, dans les Côtes d'Armor au départ, chez les jeunes. Finalement, il s'avère que tu as un client pour l'année prochaine au niveau première catégorie, j'imagine. Ouais, j'ai fait un peu de plus pour être cadet, et puis ça m'aide quand même un peu ce l'esprit. Alors Mathieu, maintenant les objectifs pour toi, c'est quoi après la période des championnats? Bon, on va prendre les courses que l'on fait, et puis on verra ça après. Voilà, en tout cas, il a réalisé une très belle fin de course puisqu'il vient remporter le titre de meilleur animateur vainqueur du classement point chaud. Ouais, bravo. Félicité à son tour pour sa performance, classement meilleur animateur. Les applaudissements pour le meilleur grimpeur de l'édition 2013, Louis Michel. Ancien champion du Morbihan qui fait un retour fracassant au cyclisme depuis maintenant un an, c'est bien cela. Ah ouais, j'avais repris en Côte de l'année dernière, je suis monté en 2 à la fin de l'année, et puis là, je continue sur ma lancée en fait par rapport à la fin de la saison dernière où j'avais fait une belle fin de saison en première. Alors on a cru un moment, puisque tu faisais partie des deux coureurs qui se sont envolés pendant quelques dizaines de kilomètres, on a cru un moment que ça pouvait donner suite à quelque chose de bien. Est-ce que tu partages également? Ah ouais, bon, on y a cru, sachant que bon, les gars, on a eu une minute à un moment, bon, on s'est dit que c'était jouable. Bon, après, on savait très bien que la bagarre, il allait y avoir de la bagarre derrière. Bon, ce qui nous a mis dans le mur, c'est un groupe de 4-5 coureurs qui est revenu sur nous avec trop peu d'avance sur le peloton. Bon, bah, ça a déchaîné tout le monde derrière, puis bon, bah, après, ça s'est refait, et bon, on n'était pas dans les mouvements de fraîcheur sur le groupe, les coureurs est parti. Bon, après, j'ai réussi à prendre le compte et sortir dans le final. Voilà, en tout cas, il avait assuré le coup en terminant donc premier au sommet des différentes ascensions, au sommet de la Côte de Brie. On peut l'applaudir pour sa performance. Louis Michel, l'ancien champion du Morbihan, quatrième de la classique Redon cette année et qui va être donc félicité par Marc Gomez qui représente notamment Axe Assurance, le partenaire donc de ce classement grimpeur. Les applaudissements pour Geoffrey Millour, s'il vous plaît. Geoffrey qui est un grand espoir du cyclisme breton, alors tes sentiments après la course? C'était une course très dure, ça a eu du mal à se faire, donc on était en prise pendant quasiment toute la course. C'était vraiment usant et même s'il n'y a pas de boss, c'est parfois les courses les plus dures. Alors je crois que c'est la préparation finale pour toi, j'imagine que tu seras au championnat de France sans doute l'année 10 dans une semaine. Oui, il y avait les 6 autres des championnats de France qui sont autour d'univers du Morvan en ce moment, sauf Christophe qui est tombé, donc c'est une fixation, mais bon. Donc moi j'étais venu ici pour préparer tranquillement le France, et puis bon, une 4e place, bon, c'est un peu déçu de ne pas être sur le podium, mais c'est déjà bien. Alors d'autant plus que dans une semaine tu seras chez toi, hein. On rappelle que Geoffrey Finistérien porte le maillot du Ligue 2000, ce sera vraiment à domicile. Oui, c'est à 10 km de la maison, donc je pense pas que je ferai un jour un autre championnat de France aussi proche de la maison, donc bon, maintenant c'est l'objectif, mais bon, on sera 200 au départ, il n'y en aura qu'un qui aura le maillot, et il faudra avoir un peu de réussite et puis avoir des jambes exceptionnelles pour ça. Voilà, il a été vice-champion de France junior, il a porté les couleurs de l'équipe de France Espoir, les applaudissements pour Geoffrey Millour, s'il vous plaît. Bravo. Meilleur espoir, il prend la 4e place et on va le féliciter comme il se doit avec Joël Roux. Eh bien je crois que c'est le trophée donc,
remis de la part donc de Joël, notre homme de la communication. Vous retrouverez toutes ces photos, ces vidéos sur vélopressecollection.fr. On vous invite nombreux parce qu'elles sont toujours très réussies. Merci à Joël, merci à Geoffrey Milour. Les commissaires, est-ce qu'on peut lui communiquer du coup qui remporte le classement par équipe dans un instant? L'expérimenté coureur donc de Sablé-sur-Sarthe. Alors Dominique, les gens sont toujours là puisque bien, tu participes toute la course en tête quasiment. Toute la course, oui. Toute la course, mais bon, les gens sont toujours là, mais c'est certainement difficile parce qu'il y a quand même des jeunes avec des costauds, mais bon, il faut plus de courses à adopter, mais non, c'est un beau temps. Les références toujours en deuxième catégorie, les podiums j'imagine. Oui, notamment sur les bouts de la Loire, c'est des satisfactions. Voilà Dominique qui continue donc de courir avec les jeunes. C'est vrai que certains ont été impressionnants encore une fois aujourd'hui. Tout à fait, notamment on a eu un super duo avec le coureur de Quentin, je crois. Dans les cannes, c'est pas un très bon coureur. Donc maintenant ils ont fait un numéro, mais Tu vas tomber, tu vas tomber. je sais qu'en Bretagne, les Bretons ne lâchent rien. Effectivement, et il sait de quoi il parle évidemment, puisque c'est un habitué de la Bretagne. Dominique David, premier, deuxième catégorie donc, qui vient prendre une excessive dans le top 10, et vous pouvez l'applaudir en tout cas, s'il vous plaît, pour Dominique David. Ouais. Aussi, c'est la vague du succès en 2013, vainqueur de la ronde enchantée, vainqueur d'étape sur la ronde des légendes. Ça, c'est en troisième catégorie, mais tu prouves encore qu'en deux, en première, tu as aussi ta place à l'avenir. Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de se retrouver devant et de faire la course et montrer que je suis là. Et puis ici, j'ai pas d'une course juste à côté de la maison, donc ça fait plaisir de voyer. On a parlé beaucoup des championnats pour les seniors. Toi, tes championnats, ton objectif, ça va venir à la fin du mois et au début du mois de juillet. Et puis après, d'ici 2 semaines, 3 semaines, les objectifs vont être là. Alors le programme, j'imagine que, je crois que la semaine prochaine, il y a une fédérale junior pas loin, qui prime les sacs. On vous y invite, et puis dans 2 semaines, le championnat des Yvelines, non loin d'ici également, à Péchâtel. Ouais, c'est un beau circuit, ça va être dur. On verra bien le prochain. C'est la première fois que tu participais à une première catégorie ou du moins au Grand Prix de la Rechauffée? La première fois à la Rechauffée, l'année dernière, j'avais fait ballot et j'avais dû faire pareil, 22 ou 23 en première. Eh bien voilà, remarquable performance de la part de ce jeune coureur junior. Kevin Poli, les applaudissements, c'est un voisin donc, Gironais, formé à Château-Giron d'ailleurs, et aujourd'hui licencié à la SPTT Rennes. La Coupe du Club donc remise dans les mains de Kevin Poli, merci donc réalisation de la Roche. Carlo Aya, le premier au centre, à ses côtés le deuxième, que l'on va retrouver Cyril Delory, de l'autre côté le troisième, Romain Chaudois. Carlo, on va toquer l'Angleterre. Estonie. Allez mesdames, messieurs, je crois qu'on peut les applaudir comme il se doit. Voici le podium du Grand Prix de la Rochauffée. Carlo Aya, l'Estonien vainqueur. Cyril Delory, deuxième. Romain Chaudois prend la troisième place. L'Estonien qui succède donc à un Polonais au palmarès de ce Grand Prix de la Rochauffée, ici à Janzé. Et dans un instant, eh bien, je crois qu'on peut également convier les autres. On parle donc du meilleur grimpeur, du meilleur animateur, du meilleur espoir, du premier junior, à se joindre sur la photo et au premier du deuxième catégorie également. Voilà, Louis Michel également sur la photo. Ah oui.